Alors on va aborder ce soir, courage, la leçon la plus difficile de l'année. Le mystère trinitaire que nous avions à peine évoqué la semaine dernière lorsque l'on expliquait les trois sens que pouvait prendre le mot Père lorsque le credo dit « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant ». Il est Père au sens très large, impropre, ce n'est qu'une image, en tant qu'il est créateur. On s'était attardé sur ce point donc la semaine dernière. Il est Père au sens propre, mais seulement participé, des âmes en état de grâce, le baptisé qui vit en état de grâce, vit vraiment, véritablement en enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, le Verbe fait chair, a été donné ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et là, ce n'est pas une image, c'est vrai, c'est authentique, absolument vrai. Participant de la nature divine, dira l'apôtre Saint Pierre. C'est un sens vrai, mais participé, qui n'est pas premier, le sens absolu du mot Dieu Père. Eh bien, Dieu est Père en lui-même, de toute éternité, et nous abordons là le mystère trinitaire. Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Saint-Esprit. Ce ne sont pas là trois noms différents d'une même réalité. Ce ne sont pas là trois aspects différents par lesquels on peut regarder cette réalité divine. Ce sont véritablement trois personnes divines qui n'enlèvent en rien l'unicité de Dieu. Dieu reste absolument un. Nous arrivons là au mystère trinitaire, suprême, le mystère de Dieu en lui-même. Peut-être faut-il commencer par préciser et rappeler ce qu'est un mystère. Un mystère n'est pas une réalité qui est contraire à la raison. Heureusement que non. Un mystère, c'est une réalité qui, pour la raison humaine, est au-dessus d'elle, qui la dépasse. Que la raison humaine est incapable, de par sa petitesse, de comprendre au sens forme du terme, de contenir, de dominer par sa raison. Pas du tout. Un mystère est au-dessus de la raison humaine. C'est comme un océan qu'on ne peut pas mettre dans un verre d'eau, mais par contre, dans lequel on peut se perdre. Méfiez-vous, c'est vrai dans les deux sens du terme. On peut s'y perdre en bien pour se perdre en Dieu, et on peut s'y perdre en mal. Ça sera toutes les hérésies trinitaires, attention. D'accord ? Alors, comment aborder ce mystère ? Peut-être va-t-on d'abord, dans un premier temps, voir ce qu'en dit la révélation. Puisque par définition, c'est une vérité proprement surnaturelle, elle est révélée. On va voir ce que nous en dit la révélation. Dans un deuxième temps, appuyé sur ce donné de la révélation, on va pouvoir énoncer, cerner la réalité, cerner le mystère, voir exactement où il se situe. Et dans un troisième temps, qui sera peut-être le plus éclairant pour vous, on cherchera, pour justement commencer à se perdre en Dieu, à rentrer dans ce mystère trinitaire, on cherchera à découvrir deux images de ce mystère que Dieu nous a révélées, et qui seront un peu comme des portes d'entrée pour pouvoir pénétrer le mystère même de Dieu. Alors, tout d'abord, la première partie, ce que dit la révélation. Il est très clair que l'Ancien Testament ne parle
pas de manière explicite du mystère trinitaire. Pourquoi ? Parce que le problème premier à l'époque était celui du polythéisme. Et donc il y avait un risque très réel que les Hébreux se mettent à adorer plusieurs dieux sous prétexte de la Trinité. Autrement dit, qu'ils portent atteinte à l'unité de Dieu. Donc Dieu, dans tout l'Ancien Testament, va à temps et à contre-temps rappeler cette unicité qui est la sienne. Il faut se rappeler quand même dans l'histoire sainte que les Hébreux, dans l'Ancien Testament, à plus d'une reprise, ont trahi leur Dieu. On pense au veau d'or, pendant l'Exode. Il y a des épisodes encore plus cruels, où les Hébreux vont carrément retourner au culte de Canaan avec les sacrifices humains. Les Hébreux sont partis là-dedans à un moment, avec la prostitution sacrée. Et tous les Baals, les Baalim, les Astartés et compagnie. Donc toute la lutte, si je peux dire, de Dieu pour sauver son peuple, sera effectivement de rappeler l'unité et donc la transcendance absolue de Dieu. Et nous aurons donc dans l'Ancien Testament seulement des révélations implicites du mystère trinitaire. J'en citais une la semaine dernière dans la création de l'homme, on va y revenir. Il y en a plusieurs autres. Le livre de la sagesse n'hésite pas à personnaliser la sagesse divine. Alors au sens littéral premier, pour ceux qui lisaient à l'époque, ce n'est qu'une personnalisation imagée. Comme je ne sais pas, on peut personnaliser la bonté, on peut personnaliser différentes vertus, on peut personnaliser le printemps. Ouais, eh bien, certains disent, et c'est le sens littéral, le livre de la sagesse va personnaliser effectivement la sagesse divine. Ce qui est très vrai au sens littéral. Mais au sens plus profond qui reste révélé, une fois qu'on a la lumière du mystère trinitaire, ça va être des pages absolument magnifiques qui vont nous décrire le Verbe divin, la deuxième personne trinitaire, sagesse de Dieu. Ouais. Mais tout ça n'est qu'implicite. À l'inverse, le Nouveau Testament s'ouvre dès la première page par une révélation tonitruante du mystère trinitaire. Ça va être le récit de l'Annonciation. L'ange, lorsqu'il apparaît à Notre-Dame, lui annonce explicitement les choses. Après le « Je vous salue, Marie, pleine de grâce », la Vierge s'étonne, se trouble, et l'ange lui dit « Ne craignez point, Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. » Et ça, c'est l'unicité de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. De trouver grâce devant Dieu. Voici que vous concevrez en votre sein, vous enfanterez un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus, il sera grand, on l'appellera Fils du Très-Haut. Ah, il y a une distinction. Il y a le Fils et il y a le Père. Le Fils, le Très-Haut. On arrive à deux là. Et l'ange continue. Comment cela se fera-t-il ? Je ne connais point d'homme, dit la Vierge. Et l'ange reprend. L'Esprit Saint, troisième personne, viendra sur vous. La vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. L'Esprit Saint, c'est la vertu, la puissance même de Dieu. C'est affirmer la divinité de l'Esprit Saint. La vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre, et c'est pourquoi l'être saint qui naîtra de vous sera appelé Fils de Dieu. Divinité de la deuxième personne qui est affirmée. On a donc, vous le constatez, tout le mystère trinitaire énoncé dès la première page de l'Évangile. Nous sommes
ici au chapitre 1 de l'évangile de Saint Luc. Et l'évangile, en l'occurrence de Saint Matthieu, va se clôturer à nouveau par le mystère trinitaire. Juste avant l'ascension, les dernières paroles du Christ, allez enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mention explicite, parfaite, du mystère trinitaire. Alors, après cet énoncé de ces trois personnes divines en un seul Dieu, vous avez trouvé grâce devant Dieu, il n'y en a qu'un seul Dieu. C'est très clair. L'unicité tellement rappelée dans l'Ancien Testament n'est nullement remise en cause. Surtout pas. Et au contraire, quand on commence à creuser, on va voir que tout l'Évangile explique tout à la fois la divinité du Fils du Saint-Esprit et en même temps l'unité radicale, absolue du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors bien sûr, l'Évangile ne va pas insister sur la divinité du Père. C'est pas la peine, c'est admis par tout le monde, par les Juifs, il n'y a aucun problème. Ce qui apparaît ici, c'est qu'effectivement, le Père éternel, Dieu, donc, a un Fils dans l'éternité, qui est mentionné explicitement comme tel, qui est autre que le Père, et pourtant qui n'est qu'un avec lui. On a ces deux affirmations en même temps. La divinité du Christ, alors évidemment, on pourrait lire pratiquement chaque page de l'évangile de Saint Jean. Regardez le début. In principio erat verbum, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Distinction entre le Verbe et Dieu le Père. Et le Verbe était Dieu. Unité du Père et du Fils. Un seul Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous. Voilà. Manifeste. Vous avez, vous pouvez énumérer tous les chapitres de Saint Jean, je vais en retenir que deux ici, le chapitre 3, allez, le chapitre 8, chapitre 10, chapitre 14. Le chapitre 8, vous avez donc cette altercation extrêmement vive entre le Christ et les pharisiens, et qui va arriver jusqu'à l'affirmation extrêmement claire de la divinité du Christ. Notre Seigneur vient de dire à ces pharisiens qu'ils condamnent parce qu'ils ne sont pas les vrais fils d'Abraham, parce qu'ils refusent le Christ. Et il va dire, Abraham s'est réjoui à l'idée de voir mon jour et il l'a vu. Autrement dit, ce qui définit Abraham, c'est sa foi dans le Christ. Et dans l'espérance, par la grâce, il a touché, il a vécu déjà par avance ce mystère trinitaire. Il a vécu le Verbe éternel. Il s'est plongé dedans. Et vous qui le refusez, vous n'êtes pas fils d'Abraham. C'est ça que le Christ leur dit. Les Juifs sont furieux. Ils lui disent, mais t'as même pas 50 ans. Comment as-tu pu connaître Abraham? Et la réponse du Christ est on ne peut plus claire. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est la parole même de l'Exode où Dieu donne son nom à Moïse. Je suis celui qui suis. Et les Juifs ne s'y trompent pas, ils comprennent très très bien le message. Le Christ s'affirme Dieu et donc il doit être lapidé parce qu'il a blasphémé. Ils prennent des pierres pour les jeter sur le Christ. Et le Christ disparaît à leurs yeux. Affirmation on ne peut plus claire, on le voyait, de la divinité du Christ. Et d'ailleurs, ces mêmes Juifs, lorsque ils vont amener notre Seigneur Jésus-Christ à Pilate pour obtenir sa mort,
il va avancer plein d'arguments, des faux témoignages. Il soulève le peuple, il refuse de payer l'impôt à César, il se dit roi. Rien ne tient, rien. Et les Juifs, acculés dans leur retranchement, vont devoir dire le vrai motif. Il s'est fait fils de Dieu, et donc, selon notre loi, il doit mourir. Affirmation extrêmement claire de la divinité du Christ, tant par lui-même que par ses ennemis. Bon, là, j'aime beaucoup ce passage, parce qu'il est effectivement extrêmement fort. Extrêmement fort. Et Saint Paul, à plusieurs reprises dans ses épîtres, va effectivement affirmer de manière mais comme une évidence la divinité du Christ. Dans les titres qu'il lui accorde, dans la louange qu'il lui adresse. Prenez par exemple l'Épître aux Romains, le chapitre 9, le verset 5. Les patriarches, dit Saint Paul, de qui le Christ est issu, sont la chair. Mais lequel Christ est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Affirmation très claire de la divinité du Christ. On aura de la même manière l'affirmation de la divinité du Saint-Esprit. Alors, il y a tous les chapitres 14, 15 et 16 surtout de Saint Jean, très denses, peut-être trop dense pour être abordé dans le détail, dans la limite de ce cours assez réduit. Mais pensez par exemple au passage des Actes des Apôtres, beaucoup plus facile d'accès, avec Ananie. Alors Ananie, vous savez, c'était donc ces tout premiers chrétiens, et qui déjà commençaient à leur manière la vie consacrée de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Et donc du coup, ils vendaient tous leurs biens de manière entièrement libre, comme aujourd'hui un religieux rentre en religion de manière libre, heureusement, mais quand il y a un problème. Bon. Alors, ils vendaient tous leurs biens de manière entièrement libre, et puis ils en déposaient le prix aux pieds des apôtres pour pouvoir servir à tous les besoins de la communauté, les pauvres, ainsi de suite. Et Ananie, voilà, qui va vendre son champ de manière entièrement libre, et en apporter la moitié du prix à Saint-Pierre. Il a entièrement le droit. Il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'on veut de son bien. Le seul problème, c'est qu'il affirme que c'est là le prix de tout son champ. Autrement dit, il veut jouer au grand saint, qui donne tout, et il s'en garde plein les poches. Hypocrisie un peu réelle, quoi. Alors, quand ils arrivent, il y a Ananie qui arrive le premier, sa femme qui arrive après, et Saint-Pierre, qui est averti par l'Esprit Saint, problème, interroge Ananie. Est-ce bien là tout le prix du champ que tu as vendu? Et Ananie l'affirme. Réponse de Saint-Pierre. Ananie, pourquoi Satan a-t-il induit ton cœur à mentir à l'Esprit Saint? Et il continue, ce n'est pas aux hommes que tu as menti, c'est à Dieu que tu as menti. Mentir à l'Esprit Saint, c'est mentir à Dieu. Parce que l'Esprit Saint est Dieu. C'est complètement logique. On a donc effectivement ces affirmations. Distinction des personnes, très explicite dans l'Évangile. Unité constamment revendiquée par le Christ. Mon Père et moi, nous sommes un. Vous avez toute cette répétition de l'unité du Christ et de son Père dans le chapitre de Saint Jean, le chapitre 10 de Saint Jean. Le Père est en moi et moi dans le Père. Et vous avez, un peu plus loin, au chapitre 14, c'est beau, la question de Philippe est magnifique, très très belle cette question. Seigneur, montre-nous le Père, et ça nous suffit. C'est très beau. Cette soif de Dieu,
Donne-nous Dieu, le reste, on s'en fiche. Le reste, c'est du vent, il avait compris. C'est de la bibine, quoi. Donne-nous, montre-nous le Père et ça suffit. Très belle question, très belle soif. Réponse du Christ. Philippe, cela fait si longtemps que tu es avec moi et tu n'as pas encore compris. Qui m'a vu a vu le Père. Unité du Père et du Fils. Alors on est là, effectivement, devant le constitutif même du mystère trinitaire. Un seul Dieu en 3 personnes distinctes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la formule qu'on fait apprendre, et c'est très important, aux enfants dès leur plus jeune âge. La Trinité, c'est un seul Dieu en 3 personnes, une nature, et 3 personnes, alors, consubstantielles. Nature, personne, substance, ça y est, on nage. On nage. Alors, je vais vous expliquer, c'est pas si compliqué. Et on va donc aborder l'explication, deuxième partie. L'explication, c'est pas l'explication, on va cerner le mystère, l'énoncé du mystère trinitaire. Une seule nature divine en 3 personnes distinctes et consubstantielles. Nature. Qu'est-ce que ça veut dire, nature? Alors, c'est pas les petites fleurs, les petits oiseaux, c'est mignon. Non, c'est pas ça la nature. Philosophiquement, vous êtes de nature humaine. Vous n'êtes pas de nature canine. D'accord? Vous comprenez ce que veut dire le mot nature ici. Vous comprenez bien, ça va. Bon. C'est effectivement, on l'appelle encore ça l'essence. L'essence d'une chose, c'est sa nature, c'est ce qu'elle est. Matthéo est un homme. C'est pas un oiseau. Bon. Voilà, ça c'est la nature d'une chose. Cette nature humaine, je peux la considérer de manière complètement abstraite. Et effectivement, à partir de là, réfléchir sur la nature humaine, ses qualités, ses atouts, ses fragilités, tout ce que je veux. Oui, il est propre à l'homme de rire. Parce que pour rire, il faut être surpris. Et pour être surpris, eh bien, c'est un moment, c'est la compréhension qui est prise, tac. Voilà. Un animal, il est incapable d'éclater de rire. Voilà. C'est propre d'intelligence. Et donc l'homme est intelligent, c'est propre de l'homme de rire. Ouais. Là, je ratiocine, je réfléchis sur la nature humaine en soi, prise abstraitement. Cette nature humaine en soi, abstraite, en tant que telle, elle n'existe pas. Il n'y a pas quelque part dans un coin de la pièce ou ailleurs dans l'univers une nature humaine qui se balade. Non, il y a des hommes concrets qui sont là. La nature humaine, qu'est-ce que c'est? C'est une abstraction, elle existe in mantu dans mon intelligence, parce que j'ai abstrait la nature en regardant un homme. Ce qui existe concrètement, c'est un homme. En tant que la nature, qui en soi est abstraite, considérée comme ça, elle existe concrètement dans un être, j'appelle ça une substance. C'est ça une substance. D'accord ? Donc, ici, on est, je sais pas, on est 15. Il y a, nous partageons tous la même nature humaine. Il n'y a pas 15 natures humaines différentes, l'un qui vole, l'autre qui marche, l'autre qui rampe. Non, non, on a tous la même nature humaine. On est d'accord. Par contre, il y a 15 substances différentes. Vous voyez ce qu'est une substance? C'est la nature humaine en tant qu'elle existe concrètement. D'accord? Et cette substance, dans la mesure
Parce qu'à la rigueur, enfin à la rigueur, même complètement, hein, un chien, c'est une substance. Ouais. Il y a la nature canine en soi, et puis il y a le chien concret là qui existe. Et donc le chien est une substance. Voilà. Je vais appeler personne une substance de nature rationnelle. Je vais jamais appeler un chien une personne. Non. Si je fais ça, c'est que j'ai un très gros problème affectif. D'accord ? Oui ? L'essence, ça serait pas plutôt la partie spirituelle en chacun de nous ? Les quoi, les ? L'essence. Ah non, c'est la nature. C'est la nature humaine. Je commencerais justement de... Non, parce qu'il est... Ah non, 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 non. Non, non, parce que l'essence, vous voyez, il est propre à l'essence humaine d'avoir un corps. La corporéité fait partie de l'essence humaine. Ouais. Et donc, ce qui fait que j'existe concrètement, c'est pas seulement que j'ai un corps, c'est que j'ai l'existence. Et parce que j'ai l'existence, oui, mon corps il vit. Ouais. Donc il y avait un acte d'existence et qui va définir la substance. Ouais. D'accord ? Voilà. Mais il est de la nature de l'homme d'avoir un corps. Ça fait partie de sa nature. Voilà. C'est effectivement des erreurs philosophiques qui ont dit voilà, l'essence de l'homme c'est l'âme, c'est Platon, hein, c'est l'âme, et l'âme elle est enfermée, prisonnière dans un corps qui donc n'est pas l'homme. Vous voyez les conséquences immédiates. Si le corps n'est pas l'homme, je fais ce que je veux avec le corps, et je peux vous taper dessus autant que je veux. Votre corps n'est pas vous. Vous voyez le problème, ça marche pas. Ça marche pas. Alors, la nature humaine, elle est effectivement, c'est son constitutif, âme et corps, animal, raisonnable. Les deux. On perd notre essence en mourant. Alors, c'est un peu complexe. L'essence, il y aura également la séparation de l'âme et du corps, mais on ne perdra pas son essence parce qu'il va rester un lien philosophique entre l'âme et le corps. Mais là, je passe. Là, c'est très complexe. Voilà. Mais il faut comprendre la nature la notion d'essence et de substance concrète. Hein. Bon. Et donc un chien qui est là, Médor qui est là, c'est une substance. Hein. Mais Médor qui est là, ou Milou, hein, lui, c'est pas une personne. Hein. Même si dans la BD, Milou il parle. Ça, c'est de la BD. Bon, tandis que chacun d'entre nous ici, nous sommes des personnes. Ce qui définit la personne, c'est que c'est le sujet, hein, et je peux lui attribuer des actes, hein, dont elle est, et ce qui fait qu'elle est personne, dont elle est responsable, qu'elle pose elle-même, qu'elle pose d'elle-même, qu'elle pose librement. Je peux attribuer un acte à une personne. D'accord ? Donc le mystère divin de la Trinité, qu'est-ce que c'est ? Bon, c'est pas seulement une seule nature divine et 3 personnes. C'est pas suffisant à dire. Ici, il y a une seule nature humaine et 15 personnes. Donc on sera encore mieux que la mystère trinitaire. Le problème ici, c'est qu'il y a 15 substances différentes. Il y a 15 êtres humains distincts. En Dieu, il y a une seule nature existante, qui est l'existence même, et donc il y a une seule substance. Mais il y a 3 sujets, 3 personnes à qui on peut attribuer des actes. C'est tout l'énoncé du mystère trinitaire. Ouais, d'accord ? Complexe, hein. Très complexe en philosophie. Alors là, vous vous dites, bon, heureusement qu'on a la foi, on y croit, ça me suffit, je cherche pas trop à comprendre. Et attention, on est appelé à rentrer dans le mystère trinitaire. On est appelé à en vivre, être baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire être plongé, être inséré dans le mystère trinitaire, être inséré dans la vie même de Dieu.
Donc je ne peux pas me dire, comme un mauvais élève, c'est bon, je fais l'impasse là-dessus. Je peux pas. Non, il faut creuser, il faut chercher un petit peu à comprendre. Donc, on a vu la distinction des personnes, mais l'unité absolue de la nature en Dieu, de la substance. Une seule substance divine, un seul être divin. D'accord. Et donc tout est commun en Dieu. Vous voyez, à votre nature humaine, si jamais votre main écrit, je vais dire, non, c'est Mathéo qui écrit. Ouais. J'attribue tout à la personne. Bon, tout est commun en Dieu. Il y a une seule nature concrète en Dieu. Une seule nature existante. Donc, en Dieu, tous les actes divins qu'il pose hors de lui-même sont absolument communs à tous. C'est pas le Père qui crée pendant que Fils et Saint-Esprit font la sieste. Non, c'est la Trinité entière qui crée. D'accord ? La seule chose qui va distinguer le Père et le Fils, c'est que le Père engendre et le Fils est engendré. C'est la seule chose qui les distingue. La seule chose qui distingue le Saint-Esprit du Père et du Fils, c'est que le Père et le Fils, alors le terme on l'a pas exactement, donc on va dire on n'a pas de terme technique, enfin pas de terme imagé. On va dire il spire le Saint-Esprit, et alors que l'Esprit Saint lui procède du Père et du Fils. Il n'y a que ça qui les distingue. Il n'y a que ça. Tout le reste est absolument commun. Alors, on est perplexe, on est perdu, on se dit, effectivement, s'il faut être un champion de métaphysique pour commencer à rentrer dans le mystère de Dieu, eh bien, c'est pas pour moi, au revoir monsieur l'abbé, quoi. Alors non, je vous rassure, ça marche pas comme ça. On est obligé de passer par cet énoncé pour faire comprendre ce que c'est, quoi. Voilà, précision. Et ça n'apparaît pas comme ça, parce qu'on n'a pas le temps de faire toutes les hérésies, ainsi de suite. Mais chaque terme est essentiel et indispensable, sans quoi on part complètement dans l'hérésie, sans quoi on va nier la divinité du Christ ou du Saint-Esprit. Chaque terme est absolument essentiel au mystère. Pour nous, concrètement, comment le pénétrer? Comment rentrer dedans? Et on arrive là à notre troisième partie, sur laquelle je m'étendrai le plus ce soir, parce que c'est celle qui est censée vous donner accès à ce mystère, vous permettre de le palper un tant soit peu. Ce sont les images que Dieu nous a données de ce mystère. Il y a deux images qui sont révélées et qu'on va chercher à pénétrer, et là vous allez commencer à, j'espère, à goûter un tant soit peu un tout petit bout de cette substantifique moelle de ce mystère même de Dieu. Où sont-elles révélées, ces images? Dans le livre de la Genèse, lorsqu'il s'agit de la création de l'homme. Le chapitre 1, versets 26 et 27 de la Genèse. Si on le traduit de manière littérale, mot à mot, de l'hébreu, le texte est assez curieux. Je vous le mentionnais déjà partiellement la semaine dernière. Puis les dieux, Elohim, im est un pluriel de A. Eloha c'est le singulier, Elohim c'est le pluriel. Et les dieux dit au singulier. Créons. C'est un verbe au pluriel. Les dieux, ça peut être ici le pluriel d'intensité, d'absolu, de majesté, on pourrait dire en français.
Et donc les dieux dit, le verbe est au singulier, et donc il y a un seul sujet. Quand il y a un verbe au pluriel, il y a plusieurs sujets. Et Dieu dit, créons, un verbe au pluriel. Plusieurs sujets d'attribution. Plusieurs personnes. Créons l'homme à notre image, en guise de ressemblance, je vous l'ai expliqué la semaine dernière, et Dieu, singulier, créa, singulier, l'homme à son image, il le créa à l'image des dieux, pluriel, et il leur dit, croissez, il les créa un homme, une femme, et il leur dit, croissez et multipliez-vous. Dans ce jeu entre singulier et pluriel, il y a effectivement, je vous le disais, une révélation implicite du mystère trinitaire. Or, le fruit de la créateur, l'homme en l'occurrence ici, est là comme une image de Dieu qui, à ce moment-là, se révèle précisément comme Trinité, comme pluriel, tout en étant un. Ça veut dire que l'homme, chacun d'entre nous, nous avons en nous-mêmes une image du mystère trinitaire. D'autre part, ce même texte fait mention de la création de un homme, une femme, il leur dit croissez, multipliez-vous, définition du mariage. Nous avons donc dans le mariage une deuxième image du mystère trinitaire. Découvrons ces deux images, voyons-y toute leur beauté, leur richesse, mais leur immense imperfection, et on pourra ainsi rentrer, deviner, s'émerveiller de la perfection même de Dieu, de son mystère trinitaire. Première image, donc, l'être humain en lui-même. Il est à la fois un et trois. Chacun d'entre vous, si vous le réalisez, vous êtes à la fois un et trois. Tenter de ne pas être deux, ça fait mal, c'est une maladie, c'est schizophrène ça. C'est doublement de personnalité. Alors bon, fondamentalement, on est un. C'est absolument évident. Nous sommes une personne humaine et qu'une seule. C'est notre unité d'être, notre unité fondamentale. Alors, excusez-moi les termes, il faut bien en prendre. Ils sont de moi. L'image n'est pas de moi, elle est révélée. Et l'explication la plus belle qui est donnée là-dessus, à mon avis, est de saint Augustin. Reprise derrière par saint Thomas, par tout le monde. Mais saint Augustin est le premier qui l'a complètement explicité et mis dans toute sa beauté. Donc, oui, moi je suis un fondamentalement, mais en même temps, il y a en moi trois mois. Comme 3 mois. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a donc ce moi essentiel, fondamental, et puis je vais effectivement par des actes intérieurs à moi, spirituels, immanents, ça qui reste en moi, je vais commencer par me dédoubler, en quelque sorte. Je vais apprendre à me connaître. C'est intéressant, je me connais. Je est sujet et il se pose comme objet de connaissance. Et le je sujet va chercher à se connaître, donc à se dire. Vous utilisez constamment cet acte de connaissance de vous-même. Vous vous dites, oh là, il y a un marathon à Nice après-demain,
est-ce que je suis capable de courir le marathon? Qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez à vous connaître et à vous estimer. Capable, pas capable. Voilà. Un enfant, un nourrisson, quand il naît, si vous voulez, il se connaît, mais absolument pas. Et pour lui, il n'a pas encore compris qu'il était différent de sa mère. Hein. Bon, hein. Il fait qu'un. Et tout d'un coup, avec ces petites menottes là, il découvre que c'est son corps et qu'il est capable de faire bouger son corps. Ouais. Ah, ça devient son corps, ça. Ouais. Il comprend. Puis encore un peu plus de temps, hein, et il va comprendre qu'il peut dire non à sa mère. Les mamans, elles empathisent un peu. Ah, son père aussi, d'accord. Il avait plus de peur avec le père en général. Ouais. Il apprend à se distinguer, il apprend à se connaître. Alors, la connaissance qu'on a de nous-mêmes, elle est très très imparfaite. Il y en a qui vont se surestimer. Moi, je commençais mon ministère dans les écoles. J'avais un garçon en 3e, dernier de classe, et puis il y avait que 30 élèves, il en reste 150, c'est encore le dernier, quoi, c'est pas à peu près. Quoi. Il en fichait, mais pas une, la larve psychologique. Alors, se bouger pour faire du sport, hors de question, ainsi de suite. Bon, alors, bon, c'est pas tellement mon tempérament, ça c'est clair. Alors, du coup, j'appelle mon bureau, je dis, mon garçon, enfin, la vie, c'est pas le polochon, quoi. D'accord. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, quoi? Secoue-toi. Tu veux faire quoi plus tard? Le gars est hyper sérieux. Il me dit, je veux être amiral. Mais t'es mal barré, garçon. C'est très très mal. Je sais pas ce qu'il est devenu, hein. Ça fait 20 ans, je sais pas s'il est amiral, 30 ans même maintenant. Mais il avait une connaissance de lui totalement faussée. Totalement faussée. Il y en a qui vont s'acharner dans telle voie professionnelle, alors qu'ils ne sont pas faits du tout pour ça. Ils vont se blesser, ils vont se faire mal, ils vont se tendre, ils vont souffrir, ils vont pâtir dans leur équilibre personnel. Parce qu'ils se font quelque part un peu violence. Ils ont une connaissance d'eux qui ne correspond pas à ce qu'ils sont en réalité. Ouais. Je peux me connaître de manière très présomptueuse, très orgueilleuse. De toute façon, c'est très clair. Moi, je suis le meilleur. Quoi. Enfin, c'est évident, quoi, non? Le problème, c'est qu'il y a 7 milliards d'hommes qui disent ça. Vous voyez, enfin, j'espère qu'il n'y a pas 7 milliards d'orgueilleux. Parce qu'il y a aussi les autres, à l'inverse, qui se connaissent très très mal. Les pusillanimes. Moi, je suis un bon à rien. Voilà. Je suis un bon à rien. Et ils vont constamment négliger, voire mépriser les qualités naturelles que Dieu leur a données. Et ils vont détruire en eux la saine estime d'eux-mêmes qu'ils devraient avoir, la saine connaissance d'eux-mêmes, la saine connaissance admirative, c'est ça l'estime, de ce que Dieu a posé en eux, par un créateur. Donc ma connaissance de moi, elle peut être complètement faussée, très imparfaite. Imaginez que nous ayons une connaissance parfaite, totale de nous-mêmes. Alors là, vous avez le marathon de Nice, vous savez qu'un tel va courir, un tel, vous savez que vous allez faire ça en 3h28 et 47 secondes, et donc c'est pas la peine, vous n'aurez pas la première place, quoi. Et donc vous n'allez pas courir. Une connaissance parfaite de vous-même. Vous savez exactement, professionnellement, jusqu'où vous pouvez aller, où vous serez optimal, tout ça. Vous savez tout vous-même. Quelque part, ça serait pas mal quand même, hein. Ça serait pas mal. Et pourtant, même cette connaissance parfaite de nous-mêmes, moi, je suis un microbe, je suis quasiment rien. Je connais parfaitement un petit bonhomme parmi 7 milliards, et un univers magnifique, et des myriades d'anges, et je connais qu'un tout petit bonhomme. Vous voyez, parfaitement. Connaissance très minime. Et puis cette connaissance que j'ai de moi, autre limite, malgré sa beauté. Si vous ne vous connaissez pas vous-même,
s'il n'y a pas le moindre acte de connaissance de vous-même, vous êtes incapable de vivre par vous-même. Incapable. Hein? Vous avez, c'est ce que dit Saint Jacques, hein, on est dans un miroir, d'accord, et le pas suivant, on oublie qui on est. Ben, je ne suis plus le même que tout à l'heure, quoi. On ne sait plus qui on est, quoi. On est paumé dans la vie. Hein. Donc, je ne peux vivre que grâce à cette connaissance de moi-même, que j'ai de moi-même. C'est indispensable à la vie humaine. Hein. La vie véritablement humaine. Hein. À la rigueur, je peux dormir, je peux manger, je peux brailler. C'est ce que fait un nourrisson, quoi. Un animal. C'est ça aussi, ça s'arrête là. Ouais. Bon, ça s'arrête là. Donc la vie proprement humaine, elle réclame cette sorte de dédoublement par la connaissance. Mais ce dédoublement, autre limite encore, hein, cette connaissance que j'ai de moi-même, je conçois une idée de moi, j'engendre en moi une idée de moi. Vous voyez tout de suite où l'image commence à apparaître. Je me dis à moi-même. Et le moi connu, c'est le fruit, c'est le verbe, le fruit de ma parole qui se dit. Je me dis. Ouais. On voit l'image du verbe qui apparaît. Mais encore une différence monumentale. C'est que moi, quand je me découvre, quand j'apprends à me connaître, ce deuxième moi, le moi connu, je vais l'appeler comme ça, excusez-moi, le moi fruit de la connaissance, le moi connu, hein, qui n'est pas le même que le premier, parce que je me connais très imparfaitement. Hein, bon. Mais ce moi connu, il a une existence en moi qui est très éphémère. Hein. La preuve, c'est que le lendemain, je peux oublier. Je vais avoir des très grands moments de lucidité sur mes qualités, mes défauts. Et puis le lendemain, surtout mes défauts, je vais les oublier. C'est pas très agréable de voir. Vous voyez, cette connaissance, en moi, ce deuxième moi, il n'a une existence accidentelle dans ma tête. Il n'a pas d'être réel. Il n'a d'être que dans ma pensée. Pas réel. Ouais. Il n'a pas d'être réel. Dieu, lui, il va se dire, avec des connaissances de lui-même, sans lequel il n'y a pas vie. Dieu est la vie. Je suis la voie, la vérité, la vie. Hein? In ipso vita erat. Hein? En lui était la vie. Hein? Oui. Excusez-moi, j'ai encore une question pour voir si j'ai bien compris. Est-ce que le premier moi, donc fondamental, ça ne serait pas notre être en puissance, c'est-à-dire notre potentiel, ce qu'on est à l'origine, et le deuxième moi, plutôt ce qu'on devient, donc notre... Alors, pas encore ce qu'on devient, mais on va arriver là, voilà, on va arriver là, tout à fait. On va arriver là, on arrive à la mystère trinitaire par là. Mais vous êtes sur la bonne piste, vous commencez vraiment à comprendre. Hein. Oui. Donc Dieu se dit, mais il se dit tout ce qu'il est. De manière vraiment parfaite, il a une connaissance parfaite de lui-même, absolue, totale. Et son acte de connaissance est tellement puissant, son acte vital est tellement puissant, qu'il aboutit, est tellement parfait, absolu, englobant tout lui-même, tout ce qu'il est, qu'il aboutit à une personne. La personne du Verbe, tout aussi subsistante que lui, d'une seule subsistance. C'est le même qui subsiste, c'est le même qui vit. C'est un seul être, divin. Ouais. Mais il faut aller plus loin. On arrive au deuxième mois. Madame, pour pouvoir devenir, il faut avoir envie de devenir. Il faut vouloir. Et donc pour ça, il faut un troisième moi. Qu'est-ce qui se passe lorsque j'apprends à me connaître? Je fais mon examen de conscience le soir. Je me dis, ça c'est bien, ça c'est pas bien. J'apprends à me connaître. Dans la connaissance que j'ai de moi, il y a un moi que j'aime
et un moi que je n'aime pas. C'est très facile pour discerner ça. Vous regardez, tout ce qui est fait de bien, ça c'est moi. Tout ce qui est fait de mal, vous avez tendance à dire c'est à cause des autres. C'est facile ça. Donc, quand il y a ce constat, ce jugement, j'aime pas. Dans notre psychologie humaine, dans notre mode de fonctionnement vital, de vie proprement humaine, apparaît un troisième moi. Le moi que je voudrais être. Le moi que j'aime. Totalement. Ouais. Et là, oui, apparaît dans ce qu'on appelle cette procession d'amour, ça procède de la voie d'amour, c'est par voie de ce que j'aime en moi et de ce que je veux devenir, de ce que je veux, la perfection que je veux en moi, la perfection d'être que je veux en moi. C'est une procession d'amour. Cette procession d'amour, pour pouvoir l'avoir, il est indispensable, d'être une personne, le moi fondamental, l'image du Père, et de se connaître soi-même. Si je ne me connais pas, je ne peux pas avoir envie de devenir ceci, cela. Je ne peux pas. Ouais. Et donc, cette procession d'amour, elle procède du moi fondamental et du moi connu. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Vous commencez à avoir l'image trinitaire en nous ? Alors madame, tout à l'heure, a utilisé une expression très intéressante et en bonne partie vraie, en disant en fait, le moi fondamental, c'est le moi en puissance, le potentiel, et puis le moi aimé, c'est le moi accompli. En gros. Ça nous dit quoi, ça ? Ça nous dit que l'idéal, l'accomplissement plénier de notre être, il se situe où ? Il se situe dans l'unification de plus en plus grande de ces trois moi. C'est-à-dire arriver à me connaître tel que je suis, tel que Dieu m'a créé, moi. Et en découvrant donc cette finalité universelle, le salut, Dieu, mais très concrète aussi, que Dieu a placée en moi. Et de là, arriver à devenir cela, pour m'aimer, entre guillemets, en plénitude. Plus le potentiel qui est en moi, le moi fondamental, on va dire, la connaissance que j'ai de moi-même, et l'amour que j'ai de moi-même, plus ces trois choses sont plus j'ai une vie digne et noble et belle, tout en soi à l'unité. Alors qu'à l'inverse, le mal, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va diviser. Il va diviser. Ah oui, moi je pense comme ça, je me connais comme ça, je sais pourquoi l'homme il est fait pour le salut, ainsi de suite, mais je vis d'une autre manière. La cuite tous les soirs, tout ce que vous voulez, la vie de patachon, d'accord ? Bon, eh ben non, ça ne marche pas. À force de ne pas vivre comme on pense, on finit par penser comme on vit. Et on se fait l'unité dans la division profonde par opposition à ce qu'on est appelé à être. Ouais. Et donc, tout le malheur humain, il est justement dans cet éclatement de plus en plus grand, ouais, de ce pourquoi on est fait. Qu'est-ce que c'est que l'enfer des damnés dans l'éternité ? C'est que pour cette vie, c'est devenu évident pour eux. Ils se savent qu'ils sont totalement faits pour Dieu. C'est une évidence. Et c'est une évidence. Toute la bonté de Dieu pour eux. C'est une évidence. Mais à l'inverse, ils se sont établis dans la haine de Dieu.
dans l'opposition à Dieu. Et donc c'est cette division très profonde, ce déchirement très profond qui est en eux. Ouais. Hein. C'est la peine du dent, on verra ça. Hein. Mais vous voyez, donc, tout le malheur humain est dans cette division. Et la vie, néo-philosophique, hein, et la vie au sens le plus noble qui soit, c'est justement deviens ce que tu es. La grande devise. Deviens ce que tu es. Connais-toi toi-même. Ça, c'était la grande devise inscrite sur le portique de Delphes des philosophes grecs. Hein, et de là, deviens ce que tu es. Hein. Aujourd'hui, vous savez, il y en a plein qui sont en recherche d'accomplissement personnel. Ouais. Waouh! Ces gens-là, moi je les plains un peu parce qu'ils sont mais complètement paumés, quoi. Complètement paumés. L'accomplissement personnel, il est là. Il est là, il est simple. Deviens ce que tu es, et ça passe par le respect fondamental de sa finalité. Parce qu'on est dans le devenir. L'homme, il est fait pour louer, honorer et servir Dieu, et par ce moyen sauver son âme. Et dans le respect de cette finalité, et sa loi, aime Dieu, aime le prochain, les 2 commandements qui contiennent toute la loi, là, il s'épanouit. Il est en train de se poser la question de son épanouissement personnel. Je vais faire du yoga. Je vais voir un coach de personnalité. Un escroc, quoi, si vous voulez. Non, d'accord. Ouais. Bon. Dieu. Est-ce que Dieu, on peut dire qu'il y a un potentiel en Dieu? Est-ce qu'on peut dire ça? Non. On ne peut pas. Parce que Dieu, il n'est pas un devenir. Il est être absolu. Il est cette unité absolue de ces 3 mois. Et il est dans cette plénitude d'être. Et donc cette plénitude de bonheur aussi infinie qu'il est infini. L'unité de Dieu. Elle n'enlève rien à la Trinité. Et la Trinité n'enlève rien à l'unité de Dieu. Parce que Dieu est infini, infiniment accompli, infiniment parfait. Il n'a pas besoin d'être fait, de devenir. Il est parfait, pleinement accompli, acte pur. Il n'y a pas de potentiel en Dieu. Tout est pleinement accompli. Ouais. Ça vous dit quoi, tout ça? Ça vous dit ce mystère trinitaire, et c'est là, ça y est, on rentre dedans. Ça vous dévoile un tout petit peu quelque chose de la plénitude absolue, je veux dire, de ce vivier incandescent de vie qu'il y a en Dieu. De vie spirituelle, Dieu est pur esprit. Dieu qui se dit pleinement, parfaitement lui-même. Et donc le Verbe, le Fils de Dieu, Fils parce qu'on engendre, on engendre une idée, voilà, et on conçoit une idée, donc on l'appelle Fils. On se dit à soi-même, on se connaît soi-même. Je dis qui je suis, il est Verbe. Il est le fruit de cette diction divine, il est Verbe. Et donc le Verbe qui de manière absolue, parfaite, dit, chante, glorifie le Père. Quelqu'un, d'un point de vue simplement humain, c'est qu'une image très imparfaite. Regarde-leur. Quelqu'un qui vous connaît très très bien. Vraiment un ami intime, ça. Il a vu toute votre évolution spirituelle, enfin voilà, l'intérieur, tout ça, votre transfiguration, transformation par la grâce. Bon. Et vous en arrivez à poser un acte héroïque. Et cet ami, parce qu'il vous connaît très très bien, quand vous serez décoré à la Légion d'honneur, la breloque, là, il pourra faire un discours pour chanter qui vous êtes, faire votre éloge, et le fera d'autant mieux qu'il vous connaît bien. Le Verbe éternel et l'éloge, la louange infinie et infiniment parfaite du Père
infiniment parfaite. La louange de Dieu, j'ai envie de dire, il n'y a pas à aller la chercher ailleurs que dans le Verbe. C'est le Verbe, et ce Verbe qui s'est fait chair, donc le Christ, qui chante Dieu, qui loue Dieu. Et vous voyez, quand on applique ça à la prière, et vous voyez comment on participe au mystère trinitaire. C'est pas à moi, avec une petite force, de dire, bon, mon Dieu, vous êtes pas mal, quoi. D'accord ? C'est assez limité. Par contre, je peux m'unir à la louange du Christ, que le Christ adresse à son Père. Là, ça change tout. Et la louange, elle est vraie, elle est authentique, elle est belle. Ouais. C'est plus un Dieu que je me façonne à ma manière, avec mes mots, avec mes conceptions. Et là, je peux tomber dans plein d'idolâtrie. Je loue Dieu tel qu'il est, parce que je loue dans le Verbe. Je rentre dans le mystère trinitaire. Et voyez comment tout ça, tout s'emboîte. Hein. Vous voyez comment la prière n'est pas la simple effusion d'un sentiment religieux, je me sens transporté, machin truc, d'accord, bon, une expérience mystico et quelquefois dingo. Hein. Non. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Essentiel à la prière, le dogme, la vérité de ce qu'est Dieu, la vérité de ce qu'est Dieu qui nous est révélé par le Christ. Dire Dieu, chanter Dieu comme le Christ chante Dieu, comme le Christ dit Dieu. Et le Christ qui dit Dieu, c'est cela le dogme. Il ne peut pas y avoir d'amour de Dieu sans le respect du dogme. On vous dira, il n'y aura pas de charité sans la foi. C'est par la foi que vit le juste. Par elle, il est uni à la louange que le Verbe éternel adresse à son Père. Vous voyez comment on rentre dans le mystère trinitaire ? Ce que ça veut dire très concrètement ? Très concrètement. Hein. Alors, on est là donc dans cette première image du mystère trinitaire. On est parti de notre unité d'être. Et on a vu qu'en nous, il y avait une certaine trinité. Très imparfaite, très fausse, très imagée, mais néanmoins, une véritable image. Au passage, vous voyez le drame de l'islam. Et vous voyez comment l'islam est une terrible caricature du catholicisme. Qu'a fait l'islam ? J'hésite pas à le dire quand on comprend ça, ce que c'est que le mystère trinitaire. L'islam a tué Dieu. En supprimant la Trinité divine, il supprime ce qui est la vie en Dieu. Il supprime Dieu vivant. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, ce Dieu qui se dit, au lieu de se dire en lui-même, dans son Verbe, il a écrit un bouquin. C'est ce que l'islam appelle le livre éternel. Au ciel, il n'y a pas que Dieu. Pour les musulmans, il y a deux choses. Il y a Dieu, puis il y a un bouquin. Le livre éternel. On ne sait pas trop où les poser, s'il y a une table avec, ils ne le disent pas. Mais il y a Dieu, le livre éternel. Qu'est-ce que c'est que le livre éternel ? C'est le Verbe qui n'est plus une personne. Un bouquin, on ne l'aime pas de manière infinie. À la rigueur, je peux aimer la pensée qu'il y a dans le bouquin. Mais j'aime pas un bouquin à l'infini. Le Père, il aime le Verbe de manière infinie. Et réciproquement. Il y a un lien d'amour infini entre le Père et le Fils. Si jamais je supprime le Verbe divin pour en faire un bouquin à la place, aussi éternel que Dieu, eh bien je supprime
le lien d'amour. Je supprime l'Esprit Saint. Et donc on comprend que la religion musulmane, malgré la déclaration de certains de ses adeptes, qui ont un islam mitigé, si vous voulez, hein, de reste de catholicisme, aussi de cela, le soufisme, ce que vous voulez, hein, l'islam ne peut pas être une religion de l'amour. Parce que le Verbe n'est plus vivant. Le Verbe est un bouquin. Ils ont tué Dieu. Et c'est pour ça que l'islam, loin de s'imposer par l'amour, s'impose par la violence. Ouais. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Arménie. Voilà. Par exemple. Ouais. Par exemple. Ouais. Méthode d'expansion de l'islam. Hein. Bon, en France, quoi, comme vous voulez. Hein. Bon, passons. C'est pas la faire de la politique. Le drame de l'islam. Alors du coup, si vous voulez, l'incarnation et le Verbe s'est fait chair, pour eux, c'est quoi? On a caricaturé ça. C'est pas un Verbe vivant qui s'est fait chair qui a assumé la nature humaine. Hein. Donc Gabriel intervient. Mais Gabriel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dicter à Mahomet le bouquin éternel. Et le Coran, pour eux, c'est ça. C'est le livre éternel qui a été révélé à Mahomet, soi-disant, sous la dictée de Djibril, de Gabriel. Ils ont tué Dieu. Toute la vie divine disparaît. Toutes leurs inventions, là, du livre éternel, de Djibril qui révèle le Coran, d'où ça vient? Mais tout est pompé du catholicisme, mais entièrement défiguré. On a tué Dieu. On a tué Dieu. Drame de l'islam. Drame. Et ça, c'est l'image trinitaire hein, en nous. C'est un argument, mais imparable pour les musulmans. Et pour faire réfléchir plus d'un avec cette image-là. Plus d'un. Là, ça mène très loin. Si on y réfléchit, ça mène très très loin. Voilà. Donc, première image révélée du mystère trinitaire. Vous voyez comment l'image elle-même est très belle et comment, du coup, malgré toute son imperfection, et comment elle nous introduit dans la beauté de Dieu, dans cette, je ne sais pas comment dire, ce foyer de vie, ce foyer incandescent de vie qui est en lui, qu'il est lui-même. Qu'il est lui-même. Ouais. Deuxième image, donc, cette fois-ci, on partira plus de l'unité de notre être pour y découvrir une certaine trinité. On va faire l'inverse. C'est l'image de la famille qui va compléter la première image. Alors faire attention parce que l'image de la famille a été très très dénaturée, notamment par le personnalisme moderne. Et cette dénaturation d'ailleurs avait déjà été interdite par l'Église. Auparavant, il était interdit de prendre la famille comme une image de la Trinité parce que la famille est une communion de personnes, comme la Trinité est une communion de personnes. Elle n'est pas là l'image. L'image, elle est dans l'ordre qui existe dans la famille et qui va nous décrire l'ordre des processions en Dieu. Elle est là l'image, très différente. C'est révélé, Dieu Trinité crée à son image cette réalité, un homme, une femme à qui il dit croissez, multipliez-vous. Le mariage. Alors on se dit, bon, il faut trouver un père, un fils, un esprit là-dedans. Alors le père, bon, d'accord, il y a un père de famille, quoi. Hein, bon. Le fils, vous voyez les enfants. Hein. Alors Saint-Esprit, bah, c'est la mère, quoi. C'est quoi? Non, ça marche pas du tout comme ça. Ça marche pas du tout comme ça. Hein. Ce qui est un en Dieu, Dieu le communique, mais en y plaçant la composition, toujours. Dieu est la vérité même, il a cette connaissance infinie de lui-même en un seul mot, en un seul verbe éternel. Nous, il nous faut plein de mots et des phrases pour un discours, pour chercher à découvrir un petit bout de vérité. Il nous faut une composition de mots, de phrases. Dieu, vérité même, tout est simple. Bon. Dieu, donc, va effectivement donner participation à sa paternité, mais il ne va pas le donner à un homme, simplement le Père, non. Il va le donner à deux, en tant qu'ils sont un. C'est le Père et la Mère, en tant qu'ils sont un, qui engendrent. Ils engendrent physiquement par l'union physique, c'est la procréation. Et ils engendrent de manière spirituelle
c'est encore beaucoup plus important, hein, par l'éducation, et cela comment? Par leur unité d'âme entre eux. Dans la mesure où les parents sont un, les enfants seront, enfin c'est une condition, c'est pas la seule condition, c'est une condition pour la bonne éducation parfaite des enfants. Quand les parents s'engueulent constamment, que les assiettes volent, c'est pas génial pour la stabilité affective et éducative des enfants, c'est clair. Bon. Donc c'est bien le père et la mère, en tant qu'ils sont un, qui vont participer à la paternité de Dieu. Chacun à sa manière, de manière différente. Passons. C'est pas le problème ici. Il est clair que sous plus d'un aspect, le père de famille participe beaucoup plus à la paternité que la mère de famille. Ça, c'est autre chose. Mais en tant qu'ils sont un, dans cette image fondamentale, le père et la mère participent tous deux, en tant qu'ils sont un, à la paternité de Dieu. Ils peuvent engendrer dans leur unité. Alors, le fils, ils engendrent, il n'y a pas de problème, il y a les enfants. Il y a les enfants, image du Fils. Dieu lui se dit absolument parfaitement tout son être, hein, et donc son Fils unique, infini, suffit à le dire totalement. Hein. L'être humain, lui, il est plein de potentialités, parce qu'il est plein de non-être, non encore accompli. Hein. Et donc un enfant ne suffit pas à dire tout l'être des parents. Et puis même, si un enfant pouvait dire tout l'être des parents, l'être des parents, il est tellement peu riche qu'il est incapable de dire tout l'être de la nature humaine. Donc, nous, la multiplicité des enfants pour pouvoir dire. Mais tous les enfants sont l'image de cette génération absolue, purement spirituelle, qui est celle du Verbe dans l'éternité. Alors, l'Esprit Saint. Mais elle reste sa grand-mère. Mais c'est pas elle. C'est pas elle. D'accord. On va imaginer cette famille parfaite. Parfaite, donc avant le péché originel. Les parents sont dans une unité très profonde d'âme. Et toute cette unité d'âme est tournée, orientée vers le bien de l'enfant. Complètement donnée à l'enfant. Comme le Père est totalement donné à son Fils. Le Père éternel, il se garde rien pour lui. Il dit pas au Fils, attends, je te donne mon éternité, je te donne ma sagesse, je te donne ma providence. Bon. Toute puissance, je me la garde. Non. Tout son être. C'est pour ça que c'est qu'un seul être. Tout est le Fils. Cette unité de Dieu, elle est dans le Fils. D'accord ? Donc des parents parfaits comme ça, qui sont complètement donnés pour le bien, donc le devenir bon de leurs enfants. Parents parfaits. On va imaginer maintenant des enfants parfaits, qui vous disent jamais non. Non seulement ils vous disent jamais non, mais en plus de ça, quand vous leur dites quelque chose, il n'y a plus jamais besoin de répéter. Alors que nous, on le sait par expérience, la force de l'éducation, c'est de répéter 50 fois la même chose par jour, et si possible, sans s'impatienter. Non, là, l'enfant est tellement parfait, vous dites une fois, et c'est rentré. Et non seulement c'est rentré, mais en plus, il est plein d'actions de grâce envers vous, parce que vous lui avez ouvert les yeux, vous lui avez guidé ses pas, vous lui avez fait du bien. Il voit en vous son immense bienfaiteur, parce que vous lui avez dit cela. L'enfant parfait. Qu'est-ce qui se passe dans cette famille ? Imaginez le lien d'amour énorme qui unit parents et enfants. Les parents sont complètement admiratifs du bien de leur enfant. Tout donné à eux, c'est l'amour. Et les enfants sont pleins de réceptivité, pleins de gratitude et pleins donc de réponses de louange, si je peux dire, envers leurs parents. C'est de l'amour filial. Il y a donc un lien d'amour, image de l'Esprit Saint entre
lien d'amour entre le Père et le Fils. Et c'est pour ça qu'on parle d'un esprit de famille. Cette image, elle est belle. Elle est extrêmement imparfaite. L'enfant, il n'est pas fait pour rester dans sa famille toute sa vie. Et c'est pourquoi ils quitteront père et mère. La famille, par définition, est un lieu de vie transitoire. Dieu est la vie elle-même. La vie elle-même. Ouais. La famille, on l'a vu, il y a toute cette limite de chacun, même avant le péché originel. Qui plus est après le péché originel. Et toutes les blessures que l'on constate dans la famille. Terrible. Drame du péché originel. Dieu, il y a cette unité absolue des personnes. Dans la famille, les parents, ils vont être pleinement unis l'un à l'autre. Ils vont être pleinement donnés à leurs enfants. Mais les parents, leur être profond, il n'est pas fait ultimement pour les enfants. Il est fait ultimement pour Dieu. Et non pour emmener leurs enfants à Dieu après. Mais il n'est pas fait ultimement pour leurs enfants. Ouais. Non. Il est fait ultimement pour Dieu. Et leurs enfants n'est que la mission, pourrait-on dire, que Dieu leur a confiée si bas. Mais ils sont faits pour Dieu. Ouais. Dans la famille divine, Dieu les fait pour lui-même, il les fait pour lui. Il y a l'unité absolue en Dieu. Cette unité absolue entre les personnes distinctes, une unité dans l'amour fantastique, plénière. Plénière. C'est notre image, vous le voyez, du mystère trinitaire. Alors, un petit peu pour conclure, si vous voulez, on voit ici, on commence à entrevoir plutôt toute cette plénitude de vie qu'il y a en Dieu. Et c'est justement dans cette vie divine que Dieu nous appelle. Si nous sommes fils adoptifs de Dieu, ça veut dire que nous sommes fils non pas par nous-mêmes, mais nous sommes fils parce que nous participons au Fils de Dieu. Nous participons au Verbe divin. Ouais. Eh bien, c'est précisément pour pouvoir entrer dans cette vie même de Dieu. Et le ciel n'est rien d'autre que cette union définitive et totale de tout notre être dans cette vie divine. Ouais. C'est le Christ qui prie son Père. Et c'est là le véritable sens de la prière. Afin que tous soient un, comme vous et moi, Père, nous sommes un. Rentrer dans cette unité divine d'amour, qui n'enlève rien à la distinction des personnes en Dieu, et qui n'enlèvera rien à notre propre nature individuelle. Mais on sera complètement dans cette extase d'amour en Dieu, aimant Dieu comme Dieu s'aime lui-même, capable de chanter Dieu en vérité. Parce que Dieu sera... Dieu, en quelque sorte, vous voyez, il se dira enfin pleinement en nous. Comment dire ça ? Quand Dieu nous crée, nous sommes le fruit de sa bonté, le fruit de sa sagesse, le fruit de sa puissance. Et notre être créé, tout être créé, chante quelque chose de Dieu. Oui. Dans la mesure, effectivement, où il va chanter, dire à ceux qui le regardent, qui savent le regarder, la puissance, la sagesse, la bonté de Dieu.
Que ce soit un animal, l'univers entier, les astres, l'homme, tout le monde dira ça. On dit quelque chose de Dieu. On dit encore toute petite chose de Dieu. Puis on le dit, je veux dire, sans s'en rendre compte, quoi. Il est beaucoup plus beau de pouvoir dire Dieu de manière consciente et libre. De pouvoir chanter Dieu, rendre grâce à Dieu. Ça, si jamais ça avait existé, ça n'a pas existé, on va le voir la semaine prochaine quand on verra le péché originel, c'est ce qu'on appelle la religion naturelle. Où l'homme, eh bien, va rendre un culte à Dieu, va dire, va louer Dieu, un peu comme tout à l'heure, l'ami faisait l'éloge de son ami, dans cette religion naturelle, eh bien moi je vais faire l'éloge de ce que Dieu a fait, je vais dire Dieu avec des mots humains, avec mon intelligence humaine, avec ma puissance humaine. C'est déjà beaucoup mieux. Mais in concreto, on a été créé dans cet appel surnaturel à participer à la vie même de Dieu, et donc à dire Dieu comme le Verbe dit Dieu, avec une vérité infiniment plus grande. Et Dieu, par là même, pour que nous puissions dire Dieu, c'est parce que Dieu s'est donné à nous. Dieu nous a envahis. Dieu, c'est... Alors, le mot révélé, j'aime pas trop ça, parce qu'il est mal pris aujourd'hui. Mais on peut le dire quand même, il faudra poser les nuances. Mais voilà, Dieu se donne complètement à nous. Et du coup, je peux le chanter complètement. Dieu se donne à moi, c'est impressionnant, hein, comme Dieu se donne à son divin Fils dans l'éternité. C'est impressionnant. Le Père se dit dans les saints comme il dit son Fils. Il se dit dans son Fils, mais dans son Fils incarné, désormais, avec tout son corps qu'est l'Église, que sont chacun des saints, et donc Dieu se dit, se donne totalement, non seulement au Verbe éternel, mais au Verbe incarné, et donc à chacun de ses membres, à chacun de ses saints. Et donc chacun de ses saints, en retour, chante, loue le Père dans le Verbe. Et donc aime Dieu comme Dieu s'aime lui-même. On rentre dans la vie trinitaire. Alors, ça se fera de manière, je ne sais pas comment vous dire ça, immédiate, mais le mot immédiat ici, ça ne veut pas dire instantané, ça veut dire sans qu'il y ait une médiation, un intermédiaire. C'est ça que veut dire intermédiaire. Ça se fera face à face, dans le ciel, en plénitude en totalité. D'accord ? Ici-bas, la vie chrétienne est déjà la participation à cette vie-là. À louer Dieu tel que Dieu, dans le Verbe, se loue dans l'éternité. À demander pardon à Dieu, comme le Verbe incarné dans son humanité, à demander pardon à Dieu pour les péchés du monde. Tout se fait dans le Christ, par lui, avec lui et en lui. On voit tout de suite une vérité qu'on établira plus tard avec l'Écriture sainte, que hors du Christ, il n'y a pas de salut. Parce que le Christ est la vie de Dieu. Et le salut, c'est vivre en Dieu. C'est la participation de la vie divine. Et donc, il n'y a pas de salut hors du Christ. C'est une tautologie de dire ça. Si on dit Christ, le Christ est la vie divine, eh bien, il n'y a pas de salut hors de la vie divine. Parce que ce qui définit le salut, c'est la participation à la vie divine. Ouais. Oui ? Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Là, si vous voulez, c'est le... Alors, il va prendre cette même réalité, mais face au choix devant lequel chaque homme est posé. C'est qu'à l'amour qui se donne, à l'amour divin qui se donne, on dit oui ou on dit non. Il n'y a pas de voie intermédiaire. On dit oui, on dit non.
Et donc, qui n'est pas avec moi, qui ne dit pas oui, eh bien, il dit non. Il est venu chez les siens, et les siens n'ont pas reçu, mais à ceux qui l'ont reçu, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le oui, le non. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que le Christ dira qu'il est la pierre angulaire, mais en même temps la pierre d'achoppement. Et sur laquelle, ça va être la prophétie de Siméon, de vieillard Siméon au temple, sur laquelle plusieurs se briseront, parce qu'ils diront non. Ils diront non au Christ, ils diront non à Dieu, ils diront non à la vie même de Dieu. Parce que, pour vivre leur propre vie, moi je veux vivre ma vie, je fais ce que je veux, je vis ma vie. Quand vous voyez ce que c'est que la vraie vie, vous vous dites, mais c'est l'indépendance. C'est le drame de l'indépendance, le drame de l'orgueil, le drame de Lucifer. Et qui divise, qui sépare de Dieu. Tout ça, tout à fait. Vous voyez comment ce mystère trinitaire, j'espère qu'avec ces images, il est un petit peu moins abstrait pour vous. C'est plus vraiment une réalité que je dois mettre de côté, puis on verra ça dans l'au-delà quand on y verra un peu plus clair, quoi. Non, d'accord. D'accord, je signe, j'y crois, mais voilà, moi, la Sainte Vierge, ça me suffit. Bien sûr que la Sainte Vierge est toute puissante, d'accord. Mais là, pour nous introduire dans le Christ, qui nous introduit en Dieu, dans le mystère trinitaire. Il ne faut pas séparer les choses. Et donc, ici-bas, dès ici-bas, la vie chrétienne est cette participation à la vie trinitaire. C'est ça. Je vous admire. Vous avez suivi avec attention le cours le plus compliqué. Enfin, maintenant, il y a des choses beaucoup plus faciles, mais très très concrètes, dès la semaine prochaine, en abordant le péché originel.